Il nous a un peu surpris, il a dit allez-y, si vous avez n'importe quelle question à me poser, allez-y, j'y réponds, moi j'ai aucun problème avec ça. Quand on dit ouais, une personne handicapée qui ne voit pas, il va travailler avec un ordinateur. Comment il va faire pour utiliser l'écran? Donc déjà c'est une question, comment tu fais pour bosser déjà? Et il répond toujours avec le sourire, il a vraiment aucune gêne. Bah ouais, c'est vrai que ça étonne énormément. On nous a présenté en fait une réunion de sensibilisation à la non-voyance, et en fait c'est là que j'ai pu voir Benoît pour la première fois. J'ai montré comment je travaillais avec un ordinateur portable, une plage tactile braille et un logiciel on appelle ça un lecteur d'écran. Déjà voir quelqu'un lire en braille c'est impressionnant, mais voir la vitesse dont il le fait, et voir la technologie qui permet de faire ça, c'est assez impressionnant. J'ai pas eu de problème d'intégration. C'est vrai que, comme je disais, j'essaye toujours d'établir un dialogue avec mes collègues. J'essaye d'expliquer comment je travaille. Contrairement à nous, quand on peut avoir une personne au téléphone, on peut noter quelque chose très rapidement sur un bout de papier ou quelque chose comme ça. Benoît, ça ne peut pas le faire. Donc c'est vrai que quand on a besoin de communiquer avec lui, on communique beaucoup par mail, comme ça lui il a des traces. Ça se passe relativement bien, la relation clientèle. Si on leur explique qu'il y a une personne malvoyante et que après ils voient que moi je réponds efficacement à leurs problèmes, ça les rassure aussi pour eux, quoi, en tant que clients. C'est vraiment pas perçu comme on peut dire, comme un handicap pour nous. Au contraire, c'est vraiment juste une manière de travailler. La relation que j'ai avec Thomas, c'est une relation d'échange, de dialogue. Benoît, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup, je dirais, d'humanité. Il a beaucoup d'humour. Son handicap lui permet justement cette facilité d'aller vers les gens, de parler avec eux. C'est vraiment quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation. Je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert et large d'esprit, qui peut accepter et qui peut donner beaucoup aux gens. Il nous a beaucoup appris. Je trouve que c'est une personne qui a beaucoup de courage. Même si son handicap, ça peut faire une barrière, il n'hésite pas à demander justement pour passer outre ça et continuer à progresser dans sa vie professionnelle. C'est rassurant en fait dans le sens où Logica essaye de prendre une dimension citoyenne et de voir en nous, au lieu de voir en nous des personnes handicapées, plus des personnes compétentes, quoi. Il n'y a pas de travaux qu'on lui donne pas à faire justement, par exemple parce qu'il est déficient visuel, parce qu'il a un problème aux yeux. Ce qu'il faut, c'est continuer de lui mettre peut-être les outils dont il a besoin et les outils adaptés à son handicap, justement pour qu'il puisse continuer à s'épanouir, à travailler comme il faut au sein de l'entreprise. Le message que j'aimerais faire passer, c'est de dire à toutes les entreprises qui peuvent avoir justement des a priori sur comment faire travailler ces personnes qui peuvent avoir des déficiences, qui peuvent avoir des handicaps, de mettre tous ces a priori de côté et laisser vraiment nous montrer de quoi ils sont capables, les écouter plus justement parce qu'ils peuvent beaucoup nous apprendre et justement les intégrer avec nous comme n'importe qui.